Chers amis, bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette troisième émission où je vais vous laisser avec l'évangéliste Marcel Kouamenan. Aujourd'hui, nous voulons déclarer ensemble « Satan, lâche mon âme ». En effet, certaines personnes d'entre vous, vous faites face à des oppressions spirituelles, vos pensées sont troublées, vous êtes fatigués, vous avez l'impression peut-être d'être comme dans un puits sans fond, dans des ténèbres terribles, et le Seigneur veut vous en faire sortir. Jésus a dit « Venez à moi ». Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors on a la parole de Dieu, on a la promesse du Seigneur Jésus-Christ, et en même temps, on a aussi besoin de prendre autorité et de déclarer parfois « Satan, lâche mon âme ». Je vous laisse tout de suite avec Marcel Kouamenan. Yes, Alléluia. Merci Seigneur. Soyez bénis les bien-aimés. Nous allons passer des bons moments ensemble aujourd'hui. C'est vraiment une semaine bénie. Et aujourd'hui, à l'instant, quelque chose de fort et de puissant va se passer sur ta vie. Car notre thème spécialement à cette émission de prière inspirée serait « Satan, lâche mon âme ». La première des choses, souvent on a du mal à avancer à cause de notre passé. On a du mal à évoluer à cause de notre passé. On a du mal à progresser à cause de notre passé. On a du mal à bâtir à cause de notre passé. Surtout que notre passé n'est pas glorieux. Entre les ruines, les déceptions, les souffrances, les rejets, les humiliations, les blessures de l'âme, les blessures aussi morales, les blessures physiques, le manque de confiance, les trahisons. Toutes ces choses accumulées sont des bagages qui pèsent lourdement sur notre âme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons creuser sur ce sujet précis, parce que c'est un des moyens, le problème de notre âme, qui aujourd'hui un vrai problème spirituel dans la vie des chrétiens. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » On parle de la charge spirituelle, souvent de surcharge. Il y a chargé et surchargé. Quand on est fatigué physiquement, on dit fatigue ou surménage. Mais spirituellement, c'est chargé et surchargé. Mais la Bible dit décharger sur lui. Dans le livre de 1 Pierre, décharger sur lui, chapitre 5, décharger sur lui tous vos soucis. Il faut lui donner tout. Il faut accepter à un moment donné, mes bien-aimés, de lâcher ces choses. Lâche. Quand tu t'assois, tu fermes tes yeux, qu'est-ce que tu vois? Tu ne vois pas l'avenir. D'abord, tu vois d'abord ton passé. Lorsque tu essaies d'avancer, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi amène toujours, le diable amène toujours ton passé, ton échec devant toi. Ta souffrance, c'est ce qui vient mettre devant toi pour polluer et gâcher ta journée d'aujourd'hui. Or, Dieu fait quoi? Dieu veut t'amener l'avenir. Il veut te mettre devant toi l'espérance. Il veut t'amener devant toi ta promesse. Il veut mettre devant toi la destinée qu'il a préparée pour toi. Pour que tu vois que si hier tu as souffert, si aujourd'hui tu ne comprends pas, mais demain, la gloire à venir est tellement puissante que tu témoigneras simplement la bonté et la grandeur de Dieu.
C'est pour ça, aujourd'hui, à l'instant. Donc, lâche. Si tu veux avancer, lâche ton passé. C'est l'introduction de mon message. Et dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61, la Bible dit, c'est très clair, hein, pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Il dit, le verset 4, « Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. » Et au premier verset, il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Si le Saint-Esprit arrive, c'est pour te relever des ruines, pour te relever de ta vie cassée. C'est te relever de ton âme assiégée, essoufflée, fatiguée, de ta vie complètement chaotique. Ouais. Si l'Esprit du Seigneur est sur toi, c'est pour enlever le joug de l'humiliation. Oh Seigneur. Il dit alors, verset 6, « Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations. Au lieu de votre propre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux. Au lieu du stress, au lieu de l'angoisse, au lieu de l'insomnie en permanence, c'est-à-dire tout le temps le stress, tout le temps les palpitations, tout le temps la tristesse, tout le temps l'inquiétude, ce sera l'assurance. Parce que ton âme sera libérée. Souvent, on a l'impression d'être... on est libre de ce qu'on fait, on est tranquille, la vie est belle. Voilà. Mais dans notre âme, on est lié. On est mal en point. On est souffrant. Le problème, c'est que comme ça ne se voit pas, les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas le combat que tu mènes. Les gens ne savent pas la lutte de ta vie. Les gens ne savent pas tes pleurs. Les gens ne comprennent pas, ils ne savent pas tes douleurs. Ils ne comprennent pas toutes ces souffrances accumulées depuis des années. Oh Jésus. Je voudrais te dire aujourd'hui, comme la Bible déclare, c'est ruine. C'est ruine. Si ces ruines ont été jusqu'à maintenant, alors aujourd'hui, je vais prier pour que la reconstruction de ta vie commence. Et ce qui est quand même bizarre, c'est que ton âme qui est triste, blessée, détruite, tu arrives malgré tout, avec ce que tu sais faire, tes talents, à aider les gens sauf toi. À soutenir les faibles sauf toi-même. Tu arrives même à être efficace pour accompagner les gens, pour faire du bien autour de toi, sauf toi. Le problème, c'est que quand tu rentres chez toi, tu te retrouves toi et toi-même. S'il faut peut-être trouver une solution financière, trouver une solution d'accompagnement, trouver un conseil, une aide d'édification, tu trouves. Tu trouves. Mais toi, pour toi-même, Et le problème, c'est que les gens en profitent. C'est ça. Les gens savent. Parce que tu peux être utile pour tout le monde, sauf utile pour toi. Parce que ton âme. Si tu étais au moins blessé physiquement sur le bras, on peut te mettre un bandeau. On peut peut-être venir et faire des soins. Mais c'est dans ton âme, il n'y a que Dieu seul. Pas son Saint-Esprit. Pas son Esprit Saint de gloire qui puisse agir dans ta vie. Les ruines. Les ruines. Le problème, c'est qu'une ruine enchaîne une autre. Et ça fait une accumulation d'événements et de circonstances, de situations à répétition. Lorsque les ruines de ta vie se manifestent, mais c'est ta journée qui est gâchée. C'est ton quotidien qui est gâché.
Tu peux être là joyeux. Et chaque fois que tu penses à quelque chose qui s'est passé, ou chaque fois que l'angoisse et l'inquiétude viennent dans ta vie, ta joie s'évapore. Et oui. Et nous allons dire aujourd'hui, lâche. Lâche pour que ces oppressions, quand on dit oppression, dans le mot oppression, il y a d'abord pression. Souvent tu as la pression de partout. La pression qui pèse sur tes épaules. La pression, c'est lourd. Mais ce n'est pas quelque chose que tu portes physiquement, mais c'est quelque chose que tu portes, c'est une charge. Que tu portes dans ton âme, que tu portes sur ta vie, que tu portes sur ta tête, que tu portes en responsabilité, que tu portes pour les autres, que tu portes depuis longtemps et depuis des années. Et tu portes encore et encore. Quand tu penses avoir déchargé un sujet, un autre encore arrive. Quand tu penses avoir fini avec une situation, une nouvelle commence. Quand tu penses avoir enfin arrivé en bout de ligne, alors un autre combat se manifeste. Oui, l'oppression. Et c'est une pression permanente. Et du coup, tu n'arrives pas à t'épanouir, tu n'arrives pas à te réjouir, tu n'arrives pas à te construire. Et tout ce que tu essaies de faire tombe, s'effrite. Ce n'est pas l'ambition qui te manque, ce n'est pas les idées qui manquent, ce ne sont pas les propositions qui te manquent, mais tu es comme si au fond de toi, ruiné. Au fond de toi, vidé. Au fond de toi, arraché. Au fond de toi, complètement aspiré. Vide. Il n'y a rien. Tu ne sais même pas. En ce début d'année, qu'est-ce qui va se passer? Chaque semaine, chaque jour, chaque heure, même chaque nuit. Lorsque tu sais que tu rentres chez toi dans quelques minutes ou dans quelques heures, après ton travail ou après tes rendez-vous, tu appréhendes déjà ce qui va se passer encore et encore. Parce que tu es habitué. Eh oui. Tu ne sais pas cette nuit encore ce qui va se passer. Est-ce que tu pourras te réveiller? C'est une pression. C'est une angoisse. Tu as peur d'avoir peur. Tu angoisses d'angoisser. Oh my God. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, Dieu veut te sortir de là. Dieu veut te sortir de là. Et par moments, pour se rassurer, tu vois, un verset biblique te fait du bien. Un moment de louange, ça te fait du bien. Mais chaque fois que ce moment de louange et cette lecture biblique, ou le fait d'être entouré, d'être avec les autres, c'est vrai, ça fait du bien. Mais chaque fois que ce moment-là est en train de finir, tu te dis, encore, je serai seul avec moi-même. Encore, oh Seigneur, Seigneur, encore les piles de dossiers, encore le fardeau de mes épaules, encore le fardeau de ma famille, encore le poids à porter. Il arrive que tu n'es rien physiquement sur tes épaules, mais tu es tellement dans la pression, dans la charge, que tu es même courbé. Tu n'arrives même plus à te relever. Tu n'arrives même plus à vivre une joie. Et chaque fois, tu es toujours en train de soupirer. Pour rien. Chaque fois, tu respires avec un souffle en manque. Eh oui. Et c'est difficile. Parce que ton âme est chargée. Parce que ton âme est alourdie. Décharge d'abord. Il dit, décharge sur lui tous vos soucis. À la croix. Et à l'instant. Lorsque tu décharges, lorsque Satan n'a plus rien à voir avec toi. Lorsque, vous voyez, ce fardeau, tu le donnes au Seigneur. Hey! Tu donnes.
Donne le fardeau de ton enfant. Lâche le fardeau de ta maison. Lâche le fardeau de ta maladie. Tu dis, Seigneur, je suis le temple du Saint-Esprit. Seigneur, je suis ton enfant. Seigneur, je suis ton fils. Seigneur, je suis ta fille. Seigneur, je suis ton serviteur. Seigneur, je suis ta servante. Seigneur, je suis ton élu. Seigneur, ce n'est pas moi qui t'ai choisi, c'est toi qui m'as choisi. Tu m'as choisi. Seigneur, c'est toi qui m'as choisi. C'est toi qui m'as choisi. Alors, fais de moi ce que tu veux. Alléluia. Je ne maîtrise pas, je ne comprends pas. Je ne saisis pas tout. Mais une chose pour laquelle je suis sûr, c'est que Seigneur, tu es avec moi. Tu es avec moi. Alléluia. Tu es avec moi. Alléluia. Tu es avec moi. Alléluia. Et tu te lèves le matin. Seigneur, tu es avec moi. Mon âme soupire après toi. Laisse pas ton âme souffrir, mais que ton âme soupire. Ton âme a soif. Loue l'Éternel de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton cœur. Mon âme bénit l'Éternel. Commence. Alors, l'oppression, quand elle voit, quand l'esprit malin constate que tu ne laisses pas ta vie être noyée et que tu cherches Dieu dans la louange, dans l'adoration, il est obligé d'arrêter ses œuvres de distraction. Et mieux encore, pour que tu comprennes à l'instant, lorsque cet esprit joue sur ton âme, ça t'emmène à quoi? À la dépression, à la folie, à l'esprit de suicide, les envies de mort, la solitude. Se mettre à part pour prier, c'est bien, mais la solitude n'est pas bonne. Solitude au point de se dire, je suis seul, personne ne me comprend, de toute façon, je suis seul. Non, prendre un temps avec Dieu n'est pas être seul. C'est être au rendez-vous avec Dieu. Parce que c'est le moment d'ailleurs que Dieu aime le plus, ce que Dieu nous veut pour lui. Mais la solitude, attention. La dépression, attention. L'ennemi joue avec ça. Pour que tu ne sois pas compris, pour qu'on ne te comprenne pas, pour que tu ne sois pas accepté, pour qu'à un moment donné, tu aies l'impression que tout le monde est contre toi. Et tu finis par manger toutes les ressources et toutes les réserves de ta capacité à tenir, de sorte que tu n'aies plus de renouvellement d'esprit. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Tu te retrouves à te dévorer toi-même. C'est pour ça, à l'instant, je vais te dire, ce qui devait te pousser à la mort, ce qui devait te pousser au suicide, ce qui devait te pousser à la folie, est vaincu au nom de Jésus de Nazareth. Que ce soit pour ton enfant, que ce soit pour ta famille, que ce soit pour toi. Car Dieu ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Peut-être parce que tu commences une année difficile, un moment dur, lourd, parce que tu as perdu beaucoup de choses, parce que tu te retrouves sur le carreau, parce que tu as été lâché. Peut-être des choses se sont passées juste pour attrister ton âme. L'ennemi a tout mis autour de toi pour pouvoir t'atteindre. Rappelez-vous de Job. Job était un ami fidèle de Dieu. Mais regardez ce qu'il a perdu. Santé, finances, famille, amis, tout. Il a tout perdu. Sauf l'essentiel. Celui qui avait la capacité de donner ce que tu as perdu, de renouveler ce que tu as, de créer et de donner mieux que ce que tu as perdu. C'est pour ça, ce que Satan te fait croire qu'il a pris de toi, il a menti. On ne prend jamais, on n'arrache jamais, on ne détruit jamais ce que Dieu a donné à son enfant. Jamais. Parce que les ressources de Dieu sont illimitées. C'est pour ça qu'il dit à cette femme, je te donnerai de l'eau de vie intarissable. De l'eau de vie intarissable. Eh oui. Et il dit à cette femme, si tu savais, c'est lui qui est en train de te demander de l'eau, c'était à lui que tu demanderais plutôt à boire. Et tu te donnera de l'eau de source intarissable. Quand Dieu te donne quelque chose, oh my God,
Là où il a pris pour te donner, ce qu'il fait pour créer ce qu'il t'a donné, il est capable de te donner encore mieux. Pour que tu saches que cette ressource-là, elle ne tarit jamais. Elle ne s'arrête jamais. Elle ne change jamais. À l'essentiel, il faut que tu lâches prise. Lâche ce fardeau. Ce n'est plus à toi. Arrête de porter ce même fardeau. L'année a commencé. La semaine a commencé. Le mois a commencé. Une saison nouvelle commence dans ta vie. Prends ce fardeau qui est sur ta tête, dépose-le et dis, Seigneur, je ne veux plus porter ce fardeau. Je ne veux plus me retrouver à garder ces choses sur mes épaules. Seigneur, je te les donne. Lâche. Si tu veux que Dieu agisse, lâche. Si tu veux que Satan lâche prise sur ton âme, remets ton âme à l'Éternel. Et à l'instant, je vais faire cette prière. Pour que ta vie qui est en ruine à cause du diable, que Dieu reconstruise cette vie qui a été en ruine depuis des années. Je veux prier dans le nom de Jésus. Pour que la reconstruction, l'Éternel Dieu, le Dieu de bâtisseurs, fasse son œuvre et que ta vie soit touchée. Ton âme soit touchée. Touchée. Touché par lui, le Tout-Puissant. Touché par lui, le Créateur. Touché. Dieu n'a pas demandé la permission à quelqu'un pour te créer. Alors sache que le maître d'œuvre de l'ouvrage de ta vie est capable de s'occuper de toi au-delà de tes attentes. Maillon de Bizin de Praise. Saint-Esprit maintenant. Saint-Esprit maintenant. Je prends autorité. Que cette ruine qui a fait autant de dégâts s'arrête maintenant. Libère. Je prends autorité. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Il y aura beaucoup de témoignages. Parce que là, ton âme est libérée. Ton âme est délivrée. Au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Je prends autorité. Et j'ordonne maintenant que l'oppression sort, que l'oppression s'en aille, que l'oppression quitte. D'autres, pour ne pas avoir l'oppression, pour ne pas être sous pression, essaient de faire des choses, boire de l'alcool, peut-être dans le monde, essaient de faire des choses pour oublier. Moi, je dis aujourd'hui à l'instant, dans le nom de Jésus de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, en Jésus de Nazareth, oppression, dehors! Hey! Lâche prise! Élu de Dieu, tu es cher à Dieu. Tu es cher à Dieu. Écoute-moi bien. Ça fait 5 ans et demi. Tu luttes chaque instant. Tu te tires les cheveux. Tu te grattes ta tête. Tu ronges tes ongles à cause de la pression. Tu dors mal. Tu parles tout seul. Ta tête explose parce que tu es surchargé. Mais aujourd'hui, 5 ans et demi. Oui, mais aujourd'hui, je prends autorité maintenant. Je dis, lâche! Et toi, ça fait 14 ans. Femme, 14 années. Oh my God. Que tu souffres en cachette. Alors j'ordonne à cette pression et dépression, oppression, de s'en aller. Tu es ici. Tu me regardes. Tu avais les médicaments, plusieurs fois tentative de suicide. Jette! Lâche prise! Sortez! Esprit de destruction.
nom de Jésus de Nazareth. Lâche ces médicaments. Que l'esprit de mort s'en aille. De tout entendre pleurer. Tu souffres à répétition. Même celui qui pense te comprendre à un moment donné, les mêmes choses reviennent. Les gens changent, mais les mêmes sujets reviennent. À l'instant aussi pour toi. Ça fait 7 ans. Sors! J'ordonne à toi, pour toi, au nom de Jésus, en toi, cet esprit de destruction, d'oppression depuis 32 ans, libère au nom de Jésus de Nazareth. Je n'ai pas envie de dire ton nom, ni ton âge, mais je sais qui tu es. Je sais où tu es, frère. Je sais où tu es, femme. Tu fais à manger, tu fais l'effort, tu t'occupes de ta famille, mais tu retournes encore dans ton petit coin en pleurs. Tu te bats tous les jours. Souvent, tu as envie de fuir sans qu'on sache où tu es, disparaître complètement, mais tu fais l'effort de tenir. Parce que encore une personne tient à toi. Encore, pour quelqu'un encore. Et la grâce fait que tu as encore un peu de courage. Mais jusqu'à quand ces réserves qui ont déjà été finies depuis des années, encore? Jusqu'à quand cette petite force? Jusqu'à quand encore, comme ce petit fil qui te tient, va tenir encore? Mais aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, c'est terminé. Je te dis maintenant, et tu vas écrire, tu vas téléphoner certainement, tu vas t'exprimer pour témoigner que l'oppression n'a plus de place dans ta vie. Ta tête est libérée. Aïe, aïe, aïe. Ce qui chargeait, surchargeait, surmenait, pesait sur toi, t'écrasait en permanence, s'alourdissait sur toi, a pris la fuite au nom de Jésus de Nazareth. Parce que Christ s'est glorifié à l'instant. Alors, libère ton cœur. Parce que ce qui se passe, c'est beau, simplement. Et le Seigneur m'a montré une chose. La libération par la puissance de Dieu, de la dépression, de l'oppression, de la pression, de l'esprit de folie, de la mort, est une opération entière pour toute ta famille. Appelle-le. Prends ton téléphone, dis-lui de suivre ce qui se passe. Il recevra même à distance aussi, lui. Au nom de Jésus, récupère ta famille. Au nom de Jésus de Nazareth, ta saison de miracle a sonné. Lâche mon âme. Lâche l'âme de mon enfant. Lâche l'âme de mon mari. Lâche l'âme de ma maison et de ma famille. Parce que Dieu t'a entendu. Ton Dieu t'a exaucé. Au nom de Jésus. Oh, yes! Lâche!